Lorsque Jésus a commencé son ministère sur la terre, la première chose qu'il a faite, c'est de regrouper autour de lui un groupe d'hommes qu'il a appelés ses disciples et il leur a dit à chacun « Suis-moi ». Alors, si vous croyez en Jésus-Christ, à votre avis, qu'est-ce que Jésus vous dit? « Suis-moi et sois mon disciple », pas vrai? Dans le grec, le mot disciple veut dire enseigner, un apprenti ou un élève, un étudiant. Mais Jésus a rajouté un sens à la notion de disciple. Et il a dit, si tu fais cela, alors tu es vraiment mon disciple. Mais si tu ne fais pas cela, tu n'es pas mon disciple. Ce dimanche, je veux vous inviter à venir voir avec nous ce que cela signifie de suivre Jésus. Nous avons vu pendant 40 jours ce que Jésus a à nous proposer et pourquoi ça vaut la peine de le suivre. Nous voulons maintenant nous pencher sur la vie de disciple et surtout revenir à la racine de ce que ça signifie. Alors on entend plein de choses aujourd'hui sur ce que c'est d'être un chrétien, ce que c'est d'être un disciple. Dans la Bible, dans Actes 11, 46, c'est le même mot. Être un disciple, être un chrétien, c'est la même chose. Et on va voir 6 vérités de base et je me permets de vous donner une revue ou une vue d'ensemble pour vous donner envie de venir écouter la suite. Parce que ce que Jésus nous dit, ça va à la racine, c'est radical, et parce que c'est radical, c'est aussi satisfaisant et rafraîchissant. Toute la plénitude est en Jésus. Et vous aurez cette plénitude si vous donnez à Jésus la première place, l'unique place, l'entière place et la seule place. Aucune autre place dans votre vie. La première chose que nous voyons dans la parole de Dieu, la Bible, c'est que pour être un disciple, je dois d'abord passer du temps avec Jésus. En Marc 3, 14, il est dit que Jésus en établit 12 disciples pour les avoir avec lui. Il dit aussi, si quelqu'un me sert, c'est-à-dire si quelqu'un est mon disciple, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ces 2 versets nous enseignent 3 choses capitales sur la croissance spirituelle. La première, c'est que la croissance spirituelle est un choix. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me servir, il y a donc la possibilité qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que tu ne grandis, tu n'apprends, tu n'es un disciple que si tu le décides, que si tu le veux. Dieu est un gentleman. Et Dieu, s'il entend que tu ne veux pas le suivre, il ne va pas te déranger. Ce qu'on apprend aussi sur la base de ce verset, c'est que la croissance spirituelle est un engagement. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Non seulement tu dois le vouloir, mais tu dois vouloir être avec Jésus. Ce n'est pas une chose qui arrive une fois, c'est une chose qui arrive tout le temps, dans toute ta vie. C'est tu veux être avec Jésus, tu veux suivre Jésus. C'est en quelque sorte donner votre allégeance par votre présence à Jésus-Christ. Et puis, la croissance spirituelle est une relation. Jésus le dit, si quelqu'un veut être mon serviteur, s'il me sert, qu'il me suive. Il me. Disciple d'un côté, moi de l'autre. Et Jésus dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. D'un côté, il y a lui, de l'autre côté, il y a nous. En fait, c'est la seule raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils sur la terre. C'est pour nous ramener à lui, nous réconcilier avec Dieu pour que nous ayons une relation avec Jésus-Christ, une relation avec le Père. Dieu nous a envoyé son Fils pour que nous ayons une relation continue avec lui, avec Jésus, avec le Père. Et en fait, pour être exact, c'est une relation d'amour. Et donc, c'est le deuxième point. Pour être un disciple de Jésus-Christ, je dois aimer Jésus suprêmement, au-delà de tout. Jésus a dit, celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. D'ailleurs, pour Dieu, la croissance spirituelle ne s'est jamais mesurée par nos possessions, par notre connaissance de la Bible, par nos compétences ou par notre temps passé à l'église. Pour Dieu, la croissance spirituelle se mesure à l'amour. D'ailleurs, lui-même, Jésus a dit, voici le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Lorsque vous aimez Dieu de tout votre cœur, vous aimez Dieu radicalement. Vous faites ce qu'un disciple devrait faire au sens racine du terme. Vous l'adorez. Et c'est pour cela que chaque dimanche, vous devriez être toujours à l'église pour l'adorer. Parce que quand vous l'adorez, vous lui exprimez votre amour. Et chaque fois que vous dites « je n'ai pas le temps pour venir à l'église », vous êtes en train de dire « je ne t'aime pas en fait ».
ou je t'aime pas suffisamment pour venir à l'église. Donc, soyez à l'église chaque dimanche pour exprimer votre amour à Dieu, pour le louer, pour lui prouver votre amour. C'est aussi pour célébrer la résurrection qu'on adore le Seigneur le dimanche, mais c'est aussi, on va à l'église pour aimer les autres. Et c'est la troisième point, la troisième marque d'un disciple, c'est que si je veux être un disciple, je dois aimer tous les autres disciples inconditionnellement. Jésus l'a dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, parfois on voit un poisson sur une voiture, mais ça, c'est pas la marque d'un disciple. Parfois, on voit des chrétiens qui portent une croix. Ça, c'est pas la marque d'un disciple. Parfois, on voit des gens, on se dit, ils sont habillés comme des évangéliques. Mais ça, c'est pas la marque d'un disciple. La marque du disciple, dit Jésus, c'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres et si vous vous aimez comme moi, je vous aime. Il est facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas, mais il est difficile d'aimer les gens qui sont pécheurs. Et pourtant, c'est bien la présence des gens peu aimables qui nous pousse et nous force à apprendre à aimer. Pas vrai? C'est les gens qui sont imparfaits comme nous, que l'on doit aimer, qui fait grandir notre amour. D'ailleurs, Jean lui-même, le disciple que Jésus aimait, a dit « Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Donc, pour être disciple de Jésus-Christ, Jésus lui-même dit que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est la fraternité, c'est la camaraderie, nous sommes partis d'une même famille, c'est la communion. Et ce que Jésus dit aussi, c'est que la croissance spirituelle ne se passe que dans cette communion. Cela ne se fait pas tout seul. Vous ne pouvez être un disciple par vous-même. Pour être un disciple, vous avez besoin d'aimer les autres et donc il faut que les autres soient là. C'est pour cela que vous avez besoin et d'intégrer une église et d'être là régulièrement le dimanche et d'aller dans un petit groupe. Le dimanche, vous ne pouvez pas aimer tout le monde. Vous ne pouvez même pas aimer tous ceux qui sont sur votre rangée de chaises. Mais vous pouvez aimer quelques-uns, connecter avec quelques-uns et surtout, si vous êtes dans un petit groupe, vous pouvez apprendre à connaître d'autres gens, découvrir qu'ils sont comme vous et que vous pouvez les aimer. Jésus l'a dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jésus s'attend à ce que nous ayons un amour radical les uns envers les autres. Il est dit, nous avons connu l'amour en ce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà, quand on va dans un groupe de maison, on y va pour le Seigneur et on y va pour les frères et sœurs, pour leur faire du bien. Donc, si vous n'êtes pas dans un petit groupe aujourd'hui, allez dans un petit groupe. Parce que ce n'est pas simplement pour étudier la Bible et pour prier, c'est aussi pour aimer les autres. Et si vous êtes loin, vous pouvez commencer un petit groupe. Écrivez-moi à unenouvelleleglise@gmail.com. Je vous montrerai comment faire un petit groupe et je vous donnerai tout ce qu'il faut pour en faire un. Je veux vous encourager. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, écoutez son commandement. Le plus grand commandement, c'est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer votre prochain. Qui est votre prochain? Sinon celui qui vous ressemble et qui croit en Jésus-Christ comme vous-même. Donc allez dans un petit groupe et aimez les autres ou créez un petit groupe. Et donc ça nous pousse au point suivant, au quatrième point. Si je veux être un disciple de Jésus-Christ, je dois toujours obéir au Christ. Eh ouais, ça c'est un peu une bombe, mais Jésus l'a dit, c'est pas de moi. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous voyez, ce verset nous parle, comme tous les versets dont je vous ai parlé, nous parle de croissance spirituelle. C'est là une autre marque du disciple. Il persévère dans la parole de Jésus, donc il persévère dans la Bible. Il apprend la vérité. Il est un enseigné, donc il se fait enseigner par l'enseignant, par celui qui est sage, Jésus. Et donc, tout le monde connaît cette phrase, la vérité vous rendra libre. Ce qu'on oublie, souvent, c'est la première phrase du couplet. Quand Jésus dit, si vous restez fidèles à mes paroles,
vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. 4 choses essentielles sortent de ce verset. D'abord, c'est que la croissance spirituelle est un processus continu. Jésus dit, restez fidèles à mes paroles. Ça va donc durer le reste de votre vie. Ensuite, si la croissance est un processus continu, la croissance se mesure par l'obéissance. Rester fidèle aux paroles de Jésus, ce n'est pas qu'une adhésion intellectuelle, une adhésion théologique, une adhésion théorique. On prouve que l'on est fidèle aux paroles de Jésus quand on met en pratique ce que Jésus a dit. Donc, la fidélité se vérifie par nos actions et par la pratique. Et Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Chaque fois que vous obéissez à Jésus, vous êtes en train de lui dire « je t'aime » et vous êtes en train de marquer un point. Et puis, ce que Jésus est en train de dire par ce fameux verset, c'est que la croissance se construit sur les paroles de Jésus. Jésus dit « si vous demeurez fidèles à mes paroles, si vous continuez à obéir à mon enseignement, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La vérité vous rendra libre, c'est une autre manière de dire « vous grandirez ». Vous grandirez en liberté, vous grandirez en croissance spirituelle, vous saisirez la guérison qui est en moi et vous arriverez à être libre. C'est la 4e chose qui vient de ce texte, c'est que la croissance et la guérison, c'est la liberté dont Jésus parle ici. La vérité vous rendra libre. J'entends parfois des gens qui mentent, même parfois des chrétiens qui mentent. Le problème, c'est qu'à chaque fois que nous choisissons le mensonge, nous choisissons de ne pas grandir, parce que la vérité fait grandir. Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Donc si on bâtit notre vie dans un processus continu, par notre obéissance, en construisant sur les paroles de Jésus, on se redeviendra libre du péché, libre de la chair, libre du mensonge, libre de Satan, libre de la crainte de la mort, libre de ce que pensent les autres. On deviendra libre et on aura la guérison de l'âme. Donc, je résume un petit peu. Jésus dit qu'un disciple de Jésus-Christ, c'est avoir un dévouement radical et aimer Dieu de tout son cœur. C'est avoir une communion radicale et être engagés les uns envers les autres autant que je le suis envers le Christ. C'est être un disciple radical, c'est développer des habitudes nécessaires pour devenir de plus en plus semblable à Jésus chaque année de ma vie. Et puis, Jésus dit aussi que si nous l'aimons, nous sommes au service les uns des autres. Pour être un disciple de Jésus, je dois servir les autres de manière désintéressée. Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, Matthieu 23, 11. Donc, pour être grand, je dois servir. Donc, pour grandir, je dois servir. Si tu veux grandir, tu sais ce qu'il te reste à faire, d'être au service les uns des autres. Pour grandir spirituellement, tu dois à la fois manger et servir. Ça veut dire que tu dois te bouger. Tu dois bouger. C'est comme si tu veux être en bonne santé physique et sportive, tu dois manger et aller te promener, manger et courir, manger et danser, manger et te bouger. Il faut te bouger. Alors je sais, c'est contre la culture ambiante. Tout le monde autour de vous dit que vous êtes la personne la plus importante qui existe sur Terre. Mais Jésus dit que vous savez ces choses qu'il faut servir, mais vous serez heureux si vous les pratiquez. Quel est notre exemple? Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. La vie du Christ, comme la vie chrétienne, se résume à servir et donner. Donc pourquoi est-ce que servir les autres est important pour votre croissance spirituelle? Parce que vous ne pouvez pas simplement manger, vous devez faire de l'exercice. Vous devez faire de l'exercice spirituel et l'exercice spirituel, ça coûte. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a des sacrifices. Et l'un de ces sacrifices aussi, c'est que si je veux être un disciple de Jésus-Christ, j'accepte de parler de Jésus. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. De quoi Jésus parle? Jésus est en train de dire, suivez-moi et je vais changer votre vie et je vais vous montrer comment amener des gens au paradis. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Quelqu'un a dit à une personne comment il pouvait aller au paradis, qu'il a dit à une personne, qu'il a dit à une personne, qu'il a dit à une personne, qui vous l'a dit. Le christianisme est l'entrée au paradis, est proche de l'extinction. Il y a juste un maillon
qui ne doit jamais faillir, c'est vous. Si vous ne voulez pas parler de ce qu'on peut aller au paradis grâce à la croix et grâce à l'amour de Jésus qui est mort pour nous à la croix, alors le christianisme et vos amis s'éteindront. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Une fois que tu es donc un disciple, toi, tu fais d'autres disciples. Toi, tu parles de Jésus. Toi, tu parles de ce que Jésus t'apporte. Un amour radical, une vie qui a un sens. Servir Jésus en servant les autres. L'aimer, apprendre de lui, mettre en pratique. Si vous êtes un disciple, alors faites d'autres disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, a dit Jésus. Si vous voulez en savoir plus, partagez cette vidéo avec quelqu'un et venez ce dimanche, le 9 juin à 16h à Une Nouvelle Église. Nous sommes à l'Espace Logne, 8 rue Saint-Clair-de-Ville. Que Dieu vous bénisse et vous donne de pouvoir vivre dans une relation d'amour radicale avec Jésus. À bientôt. Je suis le pasteur Nicolas Rinderknecht du nouvelleéglise.fr.